On va passer maintenant au dernier sujet, c'est le Togo. Nous allons parler de cette procédure d'indemnisation des victimes de violences à caractère politique, les violences qui ont été commises au Togo entre 1985 et 1958 et 2005. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale est-il en train de tenir ses promesses? En tout cas, le HCROUN a dressé le bilan de la 3e étape du programme de réparation d'indemnisation des victimes de violences politiques. L'institution a présenté au personnel des médias le rapport des activités au cours de l'année 2020. Selon le document, 5608 victimes ont été indemnisées pour un montant total de 4830 milliards de francs CFA. Mais David, j'ai envie de dire que plus le temps passe, plus ces programmes d'indemnisation n'intéressent plus vraiment l'opinion. Ça n'a jamais intéressé déjà à la base. Non, franchement, c'est vrai que ça fait partie des recommandations de la CVJR, mais ça ne devrait pas s'arrêter seulement aux indemnisations. Vous savez, dans un processus qui a marqué le cœur des Togolais sur la base de ce qui s'est passé pendant tous ces moments d'instabilité politique. On a parlé d'assassinat, on a parlé d'enlèvement, on a parlé de tuerie, etc. L'argent ne représente pas... L'indemnisation ne représente rien. C'est-à-dire, c'est un peu comme quelqu'un vient vous tuer à la maison. Il sait que, bon, l'État va... Après une année, 2 ans, l'État va appeler pour dire, bon, indemnisez-le. Et puis, bon, alors que la personne qui a été tuée a laissé une famille. Et quand vous n'allez pas au-delà de cette indemnisation, il restera toujours quelque chose de négatif et de difficile à accepter. C'est vrai que la mission du HCROUN était fixe. Il fallait participer à l'indemnisation des victimes des troubles politiques de notre pays. Et ça a été fait. Ils ont reçu un budget de 5 milliards. Malheureusement, le budget n'a pas été épongé. Ils se sont arrêtés à un peu plus de 4 milliards 800 millions, quelque chose comme ça. Mais derrière, est-ce que les Togolais sont convaincus de cette mission-là aujourd'hui? Ce que les Togolais attendent, c'est au-delà de l'indemnisation. C'est d'aller à une justice, c'est d'aller à la reconnaissance déjà à la base que les auteurs de ces actes certains ont reconnu, des noms ont été cités. Ces personnes sont là, vivantes aujourd'hui pour celles qui sont encore en vie. Mais derrière, qu'est-ce qui va être fait? Qu'est-ce qui va être fait pour apaiser les cœurs de ces Togolais qui ont vu leurs proches tués pour une cause politique? Et les tueurs, les assassins sont là, ils sont connus, des noms ont été cités. Est-ce qu'il faut rester dans la dynamique de l'indemnisation et se dire c'est fini, nous avons perdu des proches, quelqu'un est venu les tuer parce qu'il a une cause politique et donc après on nous envoie 1 million, 2 millions, 10 millions pour nous dire voilà, l'État participe à apaiser votre cœur et ça va s'arrêter là, alors que demain, dans la rue, dans votre voisinage tout près, vous tomberez sur les mêmes auteurs qui sont venus tuer dans votre famille. Je crois qu'il faut aller au-delà. Et j'estime que le HCROUN va évoluer. Aujourd'hui, c'est la phase de l'indemnisation. Peut-être que les années à venir ou les mois à venir, la mission va aller au-delà. Ou alors le gouvernement acceptera de rouvrir le livre des recommandations de la CVJR et aller puiser ce qui reste. Pour beaucoup de Togolais, c'est un peu ce qui se fait dans les autres pays. Ça s'est fait au Rwanda, ça s'est fait en Afrique du Sud, ça s'est fait dans d'autres pays africains. C'est d'amener les auteurs de ces actes d'assassinat, etc. D'abord, à reconnaître les actes qu'ils ont posés et à demander ce qu'on appelle pardon aux familles qui ont été touchées par ces assassinats. Est-ce que, Bosolé Yobekou, c'est vrai que quand le HCROUN faisait le point du bilan à l'étape 3, le docteur Michel Kodom, qui représentait l'ONG M-Afrique, a également abordé la prise en charge médico-psychologique des personnes violentées. Mais on a plus l'impression, quand on regarde ce que fait le HCROUN, que c'est plus les réparations pécuniaires qui sont valorisées. Oui, au fait, avant d'arriver à l'indemnisation des victimes, je crois qu'il y a eu un processus.
et je crois un long processus d'ailleurs où les gens ont été écoutés, il y a eu des tractations pour voir ce qu'il faut faire pour que on puisse tourner cette page quand même sombre de l'histoire de notre pays. Mais quoi qu'on fasse, on ne peut jamais enlever la douleur subie par les victimes. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on puisse faire, on ne peut jamais enlever. Même si les bourreaux, ou entre guillemets, les bourreaux, c'est ce qu'il faut le dire, s'ils sont aujourd'hui même en prison, ça ne va pas enlever cette douleur-là des victimes. Il est vrai que ça va les soulager, le fait de voir les gens payer pour le crime qu'ils ont commis, ça peut quand même soulager. Même sur un plan général et collectif, ça peut soulager. Mais au-delà de ça, pour parler de l'indemnisation elle-même, je crois que c'est une partie de la réparation pour les victimes de ces périodes-là. Mais les Togolais, je peux dire qu'on ne peut pas dire qu'ils boudent cette phase d'indemnisation-là. Elle n'est pas boudée, j'en ai pour preuve, si je le dis, parce qu'il y a des gens au départ qui n'avaient pas compris qu'il fallait aller s'inscrire pour avoir bénéficié de ces réparations. Mais aujourd'hui, mais pas plus tard que le week-end passé, moi j'étais à Badou, dans le Wawa, où les gens m'ont encore approché pour se plaindre qu'ils n'avaient pas été pris en compte. Les victimes m'ont approché pour me dire qu'ils n'avaient pas été pris en compte. Qu'entre-temps, je crois que le Ashkroun avait envoyé même des émissaires qui avaient circulé et qui leur ont demandé de pouvoir encore s'adresser au service du Ashkroun pour pouvoir peut-être s'inscrire et attendre encore une autre phase de ces indemnisations. C'est pour dire que les victimes, à un moment donné, ont compris qu'il faut tourner la page. Mais quelle que soit la douleur là, et ça existe et on ne peut pas le nier. Mais à un moment donné, il faut tourner la page. Et je crois que c'est le fait de tourner la page qui a amené la CVJR dans le temps et maintenant le Ashkroun qui poursuit le processus d'indemnisation a procédé à l'indemnisation de ces victimes-là. On le sait, 1 million, 2 millions, même des centaines, des milliards, ça ne peut pas résoudre, ça ne peut pas penser cette plaie-là de ces victimes. Mais il faut quand même, c'est de la responsabilité de l'État, c'est de la responsabilité de notre gouvernement d'arriver quand même à apaiser les cœurs en faisant quelque chose. Et je crois que c'est pour cette recherche de voies et moyens pour apaiser les cœurs et tourner la page que les Togolais qui se sont retrouvés entre-temps au sein de la CVJR ont décidé de l'indemnisation de ces victimes-là. Il est vrai, moi il faut le reconnaître, ce qui est donné aux victimes n'est pas à la hauteur du préjudice subi. Oui. Mais il faut quand même arriver à un certain moment faire quelque chose. Surtout, il faut insister là-dessus. Réparation symbolique. Voilà, symbolique. Et surtout, ce qui est important pour nous, citoyens togolais, tout le monde a été victime à chaque côté. Et il faut tourner la page et il faut dire plus jamais ça. Et que les gens comprennent aussi que plus jamais ça et que l'impunité soit quand même, qu'on évite l'impunité dans l'avenir, dans notre pays, pour ne pas faire revenir encore ces moments difficiles que les gens ont subi, et les douleurs que les gens avaient subies. Alors, ce que fait le Ashkroun, est-ce que c'est une institution, hein, je crois, bien sûr. La qualifier. C'est une institution de la République. Est-ce qu'elle tient ses promesses? Vous savez, il est très difficile de pouvoir prendre les meilleures décisions, en tout cas à la hauteur de souhait de tous les Togolais, parce que pour ces gens d'actes,
il est très, très difficile d'abord aux victimes de pouvoir rassembler les éléments de bout en bout pour faire intervenir le juridique. Mais de toutes les façons, je pense que ce processus-là n'a pas exclu. Lorsqu'une victime est en possession de tous les éléments pour faire intervenir le juridique, il n'est pas exclu de le faire intervenir. Donc ce choix de justice traditionnelle que la CVJR a eu donc à mener n'excluait pas réellement que les victimes puissent faire intervenir le juridique. Donc ça, d'abord d'un point de vue structuration. Et la structuration, je vais parler d'abord la structuration du HCROUN, avec tous les éléments qu'ils avaient donc en possession pour mener ce processus-là, était lié d'abord au fait que d'abord il y avait eu à scruter un certain nombre de paramètres qui ont permis d'établir réellement donc la feuille de route sur laquelle le HCROUN devait donc explorer pour arriver donc à cela. Donc aujourd'hui, c'est vrai, il est facile de pouvoir dire réellement que ce processus-là, en tout cas, ne suffit pas, mais réellement lorsque vous attendez les témoignages des victimes, les témoignages sur ce qu'ils ont eu quand même à pouvoir donc engranger comme moyen. On sait que de toutes les façons, ça ne pourrait jamais effacer donc le préjudice subi, mais il y a eu des gens qui ont eu quand même, grâce à ces moyens-là, ont eu quand même à avoir donc des soins psychologiques. Ils ont eu quand même à faire des prothèses, des gens qui ont eu quand même des réparations qu'ils ne pouvaient pas avoir compte tenu de l'état dans lequel ils étaient. Donc je pense que ce processus-là, au lieu de le prendre à la hauteur du fait qu'il viendra donc effacer totalement, c'est une question de choix psychologique également au niveau des victimes de pouvoir dire que à un moment donné, il faudrait réellement que je puisse d'abord avoir disons, ce panel-là pour d'abord exprimer le désarroi qu'ils essayaient donc de subir. C'était d'abord une chose. Puisque, entre-temps, les gens ne pouvaient pas exprimer ce qu'ils donc ressentaient en eux. Et ça, c'est une sorte de traumatisme qu'ils supportaient. Et ça, d'abord, on les a écoutés. On a essayé quand même de pouvoir donc faire intervenir les psychologues qui les ont pris en charge. Il y a eu donc le côté... Il y a même, j'aurais même appris qu'il y a eu des gens même qui ont été carrément évacués compte tenu du fait qu'on n'avait pas un certain nombre d'infrastructures nécessaires ici pour les prendre en charge. Donc tout ça là, lorsque vous les prenez, rassemblés, je pense que eux-mêmes, parce que les victimes eux-mêmes ont souhaité que, voilà, qu'on puisse donc faire ces actes-là pour leur permettre du moins de pouvoir prendre en compte. Vous avez parlé, Jawadi a parlé tout à l'heure qu'ils ont laissé des victimes. Il y a des gens qui ont eu quand même à pouvoir donc bénéficier de ces fonds-là pour stimuler un certain nombre de choses qui se menaient par des veuves, etc. Aujourd'hui, eux-mêmes ont témoigné qu'ils ont eu un soulagement compte tenu du fait que le mari n'étant plus là. Et ces fonds-là les ont permis d'avoir d'abord d'autres même des toits qui n'en avaient pas par le passé, ont stimulé leur commerce qu'ils faisaient. Et cela leur permet aujourd'hui de pouvoir prendre en charge donc tous ces victimes. Donc moi, je pense que c'est une question de choix psychologique entre nous les Togolais de pouvoir savoir que ce n'est pas parce qu'il y a eu donc la CVJR qui a pris en compte donc de 1958 à 2005, donc il faudrait donc continuer de 2005 jusqu'à nos jours par commettre d'autres actions pour que demain, après peut-être 30 ans, qu'on puisse avoir un CVJR ou carrément HCROUN bis. Ce n'est pas ça. Je pense que le pays a tourné une page. Et cette page-là prend en compte réellement disons ce que nous appelons d'habitude l'impunité. L'impunité n'est plus d'acteur. Et là, je pense qu'il y a eu quand même des constats aujourd'hui. Personne ne peut quitter aujourd'hui parce qu'il a eu quand même des actions qui sont commises sur lui et aller donc devant un tribunal qui ne soit pas donc écouté. C'est vrai, il y a des critiques qui se font au niveau de nos juridictions. Il n'y a pas que le Togo. C'est vrai, ils font également des efforts pour améliorer ces aspects des choses, mais que personne ne puisse aujourd'hui se lever et dire que voilà, au nom donc du fait qu'il y aura donc des institutions qui prendront en compte des gens dont il faut commettre des exactions, etc. Je pense que cette page-là a été tournée définitivement et dont les Togolais doivent faire le choix de pouvoir donc se maintenir dans cette équation-là pour que demain nous n'ayons pas donc des actions. Donc finalement, le pari de la justice transitionnelle que le Togo avait choisi en mettant en place la commission vérité, justice et réconciliation à laquelle le HCRUD a fait place, ce pari est en train d'être gagné? Il reste des écueils. Beaucoup de Togolais attendent toujours de voir concrétiser les recommandations de la CVJR, même si une première partie a débuté avec les indemnisations. L'argent ne remplacera jamais la vie d'un être humain qu'on a enlevé pour quelque raison que ce soit. Et quand, à la suite de cette rencontre de la CVJR, on tient des promesses pour éviter que le Togo retombe dans les mêmes
situation et qu'après on revit les mêmes choses, ça fait peur, ça inquiète. Et c'est ce que les Togolais ne veulent plus. Aujourd'hui, c'est vrai, il est facile de dire que cette page est tournée. Mais non, elle n'est pas tournée définitivement. Même si elle ne peut pas être définitivement tournée, il faut quand même qu'il y ait les premiers pas. Il faut qu'il y ait cette volonté de la part du gouvernement d'aller à la tournure de cette page-là. Mais quand on se limite seulement à la réparation financière, le reste, les gens s'interrogent. Les gens sont devenus aujourd'hui amputés parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec la position politique de son voisin. Et donc, il a pris une arme, il est allé lui couper une jambe ou alors il lui a tiré dessus. Et ce voisin vit avec cette victime et sa famille tous les jours. Ils se voient, ils se côtoient. Vous pensez que l'argent va réparer ce tort-là? Non. Mais il faut que le gouvernement manifeste plus de volonté. Le gouvernement n'est pas forcé. C'est lui-même qui a voulu. C'est lui qui a mis en place la CVJR. La CVJR fait des recommandations. Commencer par mettre à exécution ces recommandations parce que ça fait beaucoup d'années que la CVJR a rendu le rapport de ces travaux-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait dans le sens de l'apaisement de la population victime de ces actes-là? L'impunité a toujours continué. Après 2005, on a vu ce qui s'est passé. Des enfants ont été tués dans le nord du pays, à Dapaon. Ceux qui ont tiré sur ces enfants, ils sont connus. Des gens ont été assassinés un peu partout sur le territoire togolais. Mais ceux qui vont assassiner, ils sont connus. Des gens pensent qu'ils sont protégés par le gouvernement, ils sont protégés par la CVJR, ils sont protégés par ce processus de réconciliation justice et donc transitionnelle. à certains moments ils peuvent dégainer, tuer des Togolais et après ils se disent bon, la CVJR va venir faire le travail et puis après bon voilà, il faut tuer pour tuer. Mais vous savez, attends d'abord. Et donc aujourd'hui il faut quand même comprendre que la population attend plus de la part du gouvernement. C'est rien du tout. Ça a été fait dans certains pays. On a vu les bourreaux en Afrique du Sud venir demander pardon. Même si ça ne va pas effacer la mort d'un proche, le seul fait de poser l'acte en venant devant votre victime, en venant lui dire « je demande pardon », pour le tort que je vous ai causé, je pense que ça apaise, quelque part, ça apaise. C'est ce que les gens demandent. On ne demande pas d'envoyer des bourreaux en prison. On ne demande pas de renvoyer les gens devant les tribunaux. Non, mais on dit de faire le premier pas. Et il faut que le gouvernement aille dans cette volonté d'amener les bourreaux dont les noms sont connus et qui sont contenus dans le rapport de la CVJR, que le gouvernement puisse amener ces bourreaux-là à faire le pas et être soutenu par le gouvernement dans ce processus d'apaisement et de réconciliation. Oui, Samir, vous permettez, parce que je pense qu'il y a une question d'enjeu et de cohérence dans la mise en œuvre de la feuille de route de la CVJR. Aujourd'hui, lorsque Diakbavi dit qu'il n'y avait pas eu des gens, je pense que il faudrait réellement retourner dans ce processus de la CVJR là. Il y a eu des gens qui ont demandé pardon, à moins que vous n'ayez pas véritablement lu dans les faits, actes qui ont posé. Les gens ont eu quand même si ce n'est pas visage découvert, parce qu'il y avait d'autres qui le demandaient ou on pouvait. Beaucoup de choses, beaucoup. Et depuis, comme je dis, cette volonté est assez manifestée au niveau du gouvernement. Lorsque vous prenez depuis 2005, il n'y a pas un seul crime aujourd'hui commis sur un citoyen togolais qui est resté impuni. Je veux que vous m'indiquiez un. Il n'y en a pas. Donc c'est là où je dis réellement que cette volonté-là est manifeste et exprimée par l'autorité aujourd'hui. Il n'y en a pas. C'est vrai qu'il y a d'autres où il y a eu des enquêtes qui sont interminables, on les évoque la plupart du temps. Mais naturellement, ceux qui ont été commis, vous prenez pas dans le cas de Dapaon, le policier jusqu'au jour d'aujourd'hui est en prison. Il y a beaucoup d'autres cas. Donc je pense que cette façon d'autoflagellation, vous vous rappelez du cas d'Adewi? Je ne dis pas non, je dis il y a eu des enquêtes qui sont ouvertes et qui n'ont jamais été abouties. De ces groupes d'autodéfense qui ont été reconnus officiellement par certains militants de formation politique. De toutes les façons, qui n'a pas été exprimé expressement. Non, parce que je dis quand le visage est découvert, il n'y a pas de raison, comme nous disons au Togo aujourd'hui, d'après 2005, qu'on puisse dire que vous êtes... Non, il n'y en a pas quand même. Je sais que les crimes sont commis et là, les enquêtes n'ont pas abouti pour nous dire réellement que voilà, cette personne... Et même au-delà de ces crimes politiques, il y a des crimes économiques qui ont été commis. Et cela fait partie aussi... La CVJR n'a pas pris en compte les crimes économiques. De toute façon,
aussi la prédation de cette entité-là. Ce sont des crimes à caractère politique. Alors, si on se réserve sur je ne sais pas pourquoi vous voulez rejeter l'exemple d'Adewi, où tous les Togolais ont vu ce qui s'est passé. De toutes les façons, qui ont sorti des armes blanches et qui se sont attaqués. Non, d'abord, je pense que c'est un principe de toute flagellation. Il ne faut pas quand même qu'on aille à l'extrême. Moi, je comprends ce qui se dit. Ce qui se dit, c'est que, puisque la question que nous posons, c'est de voir si le pari de la réconciliation, c'est à ça que le l'aboutissement, c'était ça. Faure Gnassingbé s'est lancé en mettant en place la CVJR, dont l'une des recommandations est de mettre en place le Ashkrun. Si le pari de la réconciliation va être gagné, et ça passe par les garanties de non-répétition qui sont l'un des 4 piliers de la justice transitionnelle, est-ce qu'on y est aujourd'hui? Oui, je viens de le dire tantôt, la principale garantie que les Togolais attendent d'abord de la CVJR et du Ashkrun, c'est que, et des autorités de tout le gouvernement, c'est que plus jamais ça. Plus jamais ça. Les Togolais attendent plus ça là que ce qui s'est passé dans les périodes que nous avons citées. Et l'impunité, je l'ai dit, qu'ils aient la garantie qu'il n'y aura plus d'impunité au Togo. Et je crois que l'état de droit dans lequel nous sommes actuellement, on ne peut pas dire que les gens qui agressent les Togolais à chaque fois portent plainte au niveau des tribunaux. On voit ça chaque jour. Et les agresseurs sont punis s'ils sont reconnus et coupables. Ils sont punis. On a beaucoup d'exemples qu'on peut citer à longueur de journée. Bon, pour le cas d'espèce, nous disons la même chose. Hein. Le cas d'espèce, c'est lequel? Non, je parle du Ashkrun, les indemnisations. Est-ce que, et par ces indemnisations, le gouvernement a atteint le pari de cette réconciliation? On dit oui et non. Parce que par ça, Adam vient de le dire. Il y a certains qui sont satisfaits de ça, mais d'autres non. Et c'est naturel. On ne peut pas dire que à 100% le pari est gagné. Mais toujours est-il que nous sommes dans ce pays, nous sommes avec la population, nous sommes même la population, les citoyens togolais. Qu'on ne se voile pas la face. Il y a quand même des gens qui hier ne s'attendaient pas, qui étaient même des ennemis jurés, qui aujourd'hui se parlent entre eux. Les gens qui, entre-temps, se sont affrontés. J'en connais, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis parce que j'en ai vécu. Qui, hier, n'étaient même pas, on ne pouvait même pas les voir ensemble. Aujourd'hui, ils sont ensemble au nom de la réconciliation, au nom du fait de tourner la page pour avancer. Mais on ne peut pas, pour avancer, regarder chaque fois dans le rétroviseur. Un pays a besoin d'avancer. Et on ne peut pas aussi cautionner les crimes. Ça, on ne peut pas le faire. Donc, mais nous avons besoin, tout pays, toute nation a besoin à un moment donné de faire table rase du passé et de pouvoir avancer. Et c'est l'avenir qui compte. Je crois que c'est sur cette voie que le Ashkrun a été créé. C'est une institution, comme vous venez de vous l'avez demandé, c'est une institution de la République et qui est créée et qui est permanente et pour faire à ce que les situations troubles du pays, qu'on puisse tourner la page et s'engager résolument sur la voie du développement et d'un futur meilleur pour notre pays. C'est ce qui amène à demander, c'est vrai, les missions assignées au Ashkrun sont claires, mais est-ce que les populations, que ce soit celles qui ont subi des violences qui sont en train d'être réparées, ou celles qui n'en ont pas subi ou qui n'ont pas été prises en compte, qui ont vécu, peut-être pas personnellement, mais qui ont vu des choses qui se sont passées, est-ce que les gens comprennent ça, sont prêts aujourd'hui, après CVJR, à l'étape du Ashkrun, à tourner la page? Il est difficile dans aucun pays africain, même l'exemple qui est le plus cité en Afrique du Sud, etc., pour montrer l'efficacité réellement de ces institutions-là qui sont mises en place, réellement prouvées,
qu'il y a eu véritablement réconciliation. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas quand même perdre de vue quand même qu'il y a eu des actes qui sont posés et que les gens sont réconciliés avec ces institutions-là. On le reconnaît. Mais parler de la réconciliation dans toute sa totalité, il est difficile. Voilà pourquoi moi j'insiste que, en fait, si nous arrivons à cette division-là, réellement, il faudrait réellement qu'on puisse revoir également le côté politique. Tous ces aspects-là, c'est le côté politique, les politiques qui nous amènent réellement à nous diviser. Sinon, nous-mêmes pas précis, c'est vrai qu'il y a des affaires foncières qui amènent des gens à pouvoir donc aller. Aujourd'hui, les exactions sont plus légion sur ce secteur-là. Mais également, le gouvernement est en train de prendre d'autres mesures. Et naturellement, cette division-là n'y rentre pas dans les actes politiques. Mais sur les aspects politiques, je pense que c'est le politique également qui doit faire des efforts, arriver donc à une certaine moralité, à dire que voilà, nous voulons réellement tourner la page et réconcilier les Togolais. Donc, en essayant réellement de modérer un peu le discours, de modérer un certain nombre d'aspects, aller vers la réconciliation véritable. Et ça passera par les politiques. Sinon, aucune de ces institutions dans aucun pays africain n'a joué à 100% ce rôle de réconciliation. D'accord, merci Adam Ajronou. David Diakwavi, merci beaucoup. Merci. Merci Bosoleil Obekou. Merci. Bonne fête à tous. Merci à tous. À demain.